Bonjour, pour cette 11e vidéo sur la démocratie applicative, nous allons aborder ces principes. Il est bon aussi de rappeler ceux de notre République. Il serait indispensable que les 2 premiers articles de la Constitution soient connus par cœur par chaque Français. Article 1. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances, son organisation est décentralisée. La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. Article 2. La langue de la République est le français. L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge. L'hymne national est la Marseillaise. La devise de la République est liberté, égalité, fraternité. Son principe est gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Voilà pour ces 2 premiers articles. 3 textes complètent la Constitution. La Déclaration des droits de l'homme de 1789, le prologue de la Constitution de 1946 et la Charte de l'environnement de 2004. Cette dernière fait référence au développement durable et aux principes de précaution. Depuis les années 70, nos gouvernements légifèrent en permanence et compliquent les textes à l'infini, alors qu'une simple application de la Constitution devrait suffire dans de nombreux cas. L'actuel projet de loi confortant les principes républicains est la preuve d'une incohérence complète et de la déshérence de nos hommes politiques. Comment a-t-on pu en arriver à une telle indigestion de textes qui nous fait perdre l'essentiel? La démocratie implicative reprend la quasi-totalité de ces grands principes. Elle se démarque sur la devise en y ajoutant durabilité en référence à l'urgence climatique et substitue le principe d'égalité par celui d'équité. Le principe d'égalité a été édicté par la Révolution de 1789. Il répondait à un contexte historique marqué par la chute de la monarchie et l'abrogation des privilèges. Cette égalité se veut juridique, comme le dit le premier article de la Déclaration des droits de l'homme. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Le premier article de notre Constitution reste dans cet esprit. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens. À aucun moment, il n'est question d'égalité sociale. La loi Le Chapelier en est le symbole. Jaurès l'a qualifiée de loi terrible. Elle marque la victoire de la bourgeoisie sur la noblesse en écartant le tiers-état. Elle fait de la propriété privée la pierre angulaire de ce nouveau monde. Avec la révolution industrielle du 19e siècle va émerger la lutte des classes. Celle-ci va marquer nos rapports sociaux pendant 2 siècles, jusqu'à la chute du mur de Berlin en 1989. La démocratie implicative solde ce conflit avec la notion d'équité, qui cherche à rétablir plus de justice. L'équité, sous l'angle de la démocratie implicative, se lit comme l'équité devant la vie. Elle intègre sans problème le principe de discrimination positive que rejette l'égalité. Ce dessin montre bien la différence d'approche entre égalité et équité. La notion d'équité est plus adaptée aux réalités du XXIe siècle, qui doit traiter des problèmes bien différents de ceux de la Révolution. Nous sommes dans un monde à l'économie mondialisée et numérisée. Nous devons faire face
au dérèglement climatique et maintenant au risque pandémique. La notion de bien-être animal va aussi monter dans notre société. La demande d'équité a émergé fortement pendant la crise du Covid. Ces deux principes d'égalité et d'équité s'affrontent déjà dans notre organisation actuelle. Reprenons le principe fondateur d'égalité devant la loi. La société et le législateur n'en sont pas si persuadés que ça. Car pourquoi avoir créé l'aide juridictionnelle qui est un principe d'équité? Regardons le domaine de la fiscalité. L'impôt sur le revenu répond au principe d'équité car la somme à verser est modulée en fonction des ressources. Par contre, la TVA est un impôt égalitaire car il s'applique à tous sans correcteur. Dans la démocratie implicative, où le principe d'équité est la référence, l'imposition sera très différente. Bien sûr, vous pouvez acheter mon livre En marche vers la démocratie implicative, de préférence chez votre libraire ou sur Internet. Consultez mon site Internet où vous pourrez consulter de nombreux documents. Vous pouvez aussi accéder à ma chaîne YouTube pour retrouver l'ensemble de mes vidéos. Je vous donne le lien de la Constitution française pour que chacun puisse la lire ou la relire. N'oubliez pas de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Merci et à bientôt.